Bonjour merveilleux et merveilleuse, comment allez-vous pour ce 11e jour de self-love? Alors aujourd'hui, déjà la première chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez profité de cette super lune d'hier pour vous alléger de ce qui ne vous sert plus et pour déposer une nouvelle intention? Utiliser ces moments précis de la lunaison, ça permet vraiment d'être propulsé, d'être encore plus propulsé par l'énergie de la lune pour faire tout ça. C'est pour ça qu'il y a ces rituels de lunaison, c'est pour ça qu'il y a ces moments où on fête, où on dépose, on prend ce temps vraiment de poser. On sait que nos pensées sont créatrices, donc on utilise ces pensées, nos intentions. Le pouvoir des intentions est incroyable. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait hier, à le faire, pourquoi pas ce soir, de prendre un temps d'écoute, de noter ce que vous voulez lâcher avec cette super lune et quelle nouvelle intention vous voulez donner. Ça aussi, c'est se donner de l'amour. Et d'ailleurs, je me suis mise en jaune aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce soir, il y a le cercle, j'anime donc mon cercle des 13 lunes, où nous allons nous réunir pour réfléchir comment est-ce que celle qui aime toute chose a pu apparaître, on va comment sa sagesse a pu apparaître dans notre vie ces 2 dernières 15 jours. Et ça aussi, c'est vraiment de l'amour, de venir dans ces cercles de femmes, de prendre le temps d'écouter ce qu'il y a en soi, de se donner de l'amour pour toutes les choses qu'on accomplit tous les jours. Et donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à faire un journal, à tenir un journal. Qu'est-ce qu'il n'y a pas plus que de se donner de l'amour que de tenir un journal? Se donner de l'amour, c'est prendre soin de toutes les dimensions de notre être, que ce soit nos pensées, nos émotions, notre corps. Et tenir un journal, ça nous motive, ça nous permet de nous pousser un peu aux fesses et de à faire ça. Donc, dans le mien, par exemple, ça pourrait être très bien. Ce que j'aime noter, c'est toutes les pratiques que j'ai faites. Quelles sont les pratiques que j'ai faites pour prendre soin de mon corps? Quelles sont les pratiques que j'ai faites pour prendre soin de mes pensées, puisqu'elles sont créatrices? Et puis aussi, je dépose dans mon journal mes émotions. Quand je les dépose, ça me permet de comprendre et de comprendre ce qu'elles sont venues me dire, leur message, qu'est-ce qu'elles sont là pour m'apprendre. Et donc ça, de le déposer et de l'écrire, ça permet d'en prendre conscience. Et une fois que j'ai pris conscience, j'en ai plus besoin de cette émotion. Donc je peux la traverser et la laisser me traverser et la lâcher. Donc c'est aussi ça que je trouve puissant dans tenir un journal. L'autre chose, par exemple aussi, c'est me demander combien d'eau j'ai bu chaque jour. Et au début, j'étais étonnée, tiens, pourquoi c'est noté? Mais c'est vrai que l'eau, mon Dieu, nous sauve d'eau, mais l'eau est d'une puissance incroyable. Ce sera l'occasion aussi d'une petite pratique de self-love. Et noter comment je me suis sentie. Et il y a 3 choses à ce moment-là que je note. Qu'est-ce qui m'a rendue joyeuse pendant la journée? Qu'est-ce qui m'a ensuite, de quoi je suis fière? Qu'est-ce que j'ai accompli? Parce que mon Dieu, ce qu'on regarde toujours ce qu'on n'a pas fait, mais on regarde rarement toutes les choses qu'on a accomplies. Et la 3e chose, c'est bien sûr les gratitudes, la conversation de cœur à cœur avec une amie, le soleil qui brille, cette rose qui vient me tenir compagnie ce matin, qui n'était pas là hier et qui s'est ouverte aujourd'hui et qui, ma foi, sent à ravir. Ça me fait penser aux roses du Maroc. Ah là là, j'y suis déjà. Et donc voilà, toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas à partager. Peut-être certains d'entre vous le font ou alors l'ont fait mais ont abandonné. Donc c'est une petite invitation de prendre ce temps d'écriture. Et je peux vous dire que moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui aimait l'écriture parce que j'étais sur borderline dyslexique. J'étais un peu dyslexique sur les bords et l'écriture a été souvent synonyme de quelque chose de compliqué. Donc, mais grâce à tout ça, d'ailleurs, je me le réapproprie et je le fais à ma manière. Et c'est rien que pour moi. Donc, je peux écrire plein de bêtises ou je peux rien écrire. Je peux être plein de fautes d'orthographe. On s'en fout. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous embrasse tous et toutes bien fort. Bonne journée les merveilleux, merveilleuses.